vu l'expérience routière d'hier sur la montée de Formentor, avec un nombre incalculable de vélos, mais ces cyclistes étaient là certainement pour s'entraîner en vue de l'Ironman qui avait lieu quelques jours plus tard. Ça, sur le coup, on ne le savait pas. Aujourd'hui, on va changer de coin, on va s'en éloigner complètement d'ailleurs, puisqu'on va passer du nord sur la côte est en direction de Porto Cristo. Donc direction Porto Cristo. Très joli village de 5000 habitants à peu près, qui a un très beau port dont l'avantage fait que le bras de mer rentre en forme de S directement dans la ville. Beaucoup de bateaux de plaisance bien sûr, très beaux bateaux de plaisance. Et comme on a pu voir dans les premières images avec ce catamaran touristique avec un plancher de verre qui permet de voir la faune marine. Plus loin, quand je dis plus loin, non, c'est vraiment juste à la sortie de la ville, il y a aussi les fameuses Coves del Drac, les grottes du dragon, qui sont considérées comme une des plus belles d'Europe, mais tout au moins, ça c'est sûr, les plus belles de l'île de Majorque. Nous ne sommes pas allés les visiter parce qu'il y avait un monde considérable, même en ce début de mai, et il y avait beaucoup de touristes. Et puis c'est vrai que c'est pas facile quand tu fais de la moto de te changer, ou même pas de changer, mais changer de chaussures au minimum, de laisser le casque, etc., de retourner à la billetterie. On te dit, vous revenez que demain. Zut, tu remets tes bottes, tu remets ta casquette et te voilà reparti. Reparti à quelle direction? Je te le dis tout de suite. Puis après, on va prendre la direction de Porto Colom, plutôt plus petit village, mais surtout beaucoup plus venteux. On s'est pris un bon petit coup de vent, et ce qui nous fait repartir assez rapidement, parce que ce petit coup de vent était quand même assez frais. D'ailleurs, on le voit bien sur les images qu'on accélère un petit peu pour arriver au port, prendre quelques images. Un peu de soleil aussi, puisque, enfin non, pas un peu, il y a du soleil. Et refaire demi-tour pour repartir sur une autre destination qu'on va voir tout à l'heure. On n'a pas eu un temps exceptionnel d'ailleurs, plutôt du soleil, mais quand même relativement frais et venteux. Bon, c'est pas grave, pour faire de la moto, c'est pas un gros défaut. Après, direction San Salvador, avec une très très belle montée. On a rencontré d'autres motards français d'ailleurs là-haut, c'est pratiquement le seul endroit, je dirais même c'est même le seul endroit où on a rencontré d'autres motards français en plus, et d'ailleurs à cette époque de l'année il n'y avait pas beaucoup de motos.
Oui, je venais de parler de la montée. C'est une très belle route sinueuse de, je sais pas, de 5-6 km. Donc très prisée des motards, très prisée des cyclistes. En plus, bon, je ne sais pas en forte période s'il y a beaucoup de monde, je pense quand même. Mais on est quand même à l'écart et un peu éloigné bien sûr des grandes zones touristiques. Ce qui permet de profiter un peu plus du coin et aussi du paysage, parce que là-haut c'est superbe quoi, il y a un point de vue fantastique. Je n'ai pas beaucoup d'informations sur le site. J'ai bon cherché, j'ai pas trouvé grand chose. Le puits San Salvador et l'immense statue du Christ roi, je vais te le marquer, un sanctuaire qui est décentré, une église avec assez dépouillée on va dire, une petite vitrine qui montre l'enfant roi et le petit Jésus, bon ça c'est la chrétienté, hein. Et puis un hôtel-restaurant, une hôtellerie, hein, et puis c'est tout. Entre la nada y el todo voy flotando. Un paso roto, un eco gritando. El viento me habla, me llama al azar. Un segundo eterno, un mar sin llegar. ¿Quién soy yo en este juego de sombras? ¿Quién me espera al cruzar la alfombra? Entre la nada me pierdo, me encuentro, un susurro vivo en el viento. Entre la nada la luz se disfraza y yo la sigo aunque nunca me abraza. Las calles vacías murmuran secretos, las paredes oyen mis pensamientos. Un reloj que late, pero no avanza, un futuro atrapado en la balanza. Entre la nada me pierdo, me encuentro, un susurro vivo en el viento. Entre la nada la luz se disfraza y yo la sigo aunque nunca me abraza. ¿Será que el vacío guarda respuestas o solo preguntas sin puertas abiertas? Caigo y vuelo, me hundo y respiro. Entre la nada del todo conspiro. C'est un nouveau jour. C'est un nouveau jour. Alors, pendant qu'on fait une petite descente, je vais déjà parler de la journée de demain. Demain, visite de l'enceinte fortifiée, enfin du château. On va pas appeler ça un grand château, mais c'était une enceinte qui a été fortifiée au XIVe siècle, hein, suite à la demande du roi Jacques II,
pour abriter alors Jacques II Jaime, bien sûr en espagnol, pour abriter la population lors des fréquentes attaques que subissait l'île. Celles-ci débutèrent bien avant, puisque c'était près de 1000 ans avant, autour des années 400. Majorque subissait alors l'invasion des Vandales, les Vandales qui étaient un peuple germanique installé sur l'île. Je ne ferai pas de commentaires sur le nombre de touristes allemands qu'on a rencontrés hier. Puis après vient la conquête byzantine pendant 2 siècles environ, jusqu'au débarquement musulman début du 8e siècle, et qui culminera jusqu'au 10e siècle environ, lorsque l'île passa sous contrôle de la dynastie musulmane omeyyade. Au début du XIIIe siècle, 1229 exactement, le roi Jaime Ier, donc Jacques Ier pour nous, reconquit l'île. Et lors d'une visite à Cap de Pera en 1231, en vue de reconquérir Minorque, d'ailleurs une plaque relatant cet épisode est visible dans l'enceinte du château. Donc, pour reconquérir Minorque, il a eu l'excellente idée, c'est moi qui dis ça, son idée consistait à allumer plusieurs incendies dans la région, donc de Cap de Pera, afin que, vue de Minorque, qui est à, je ne sais pas quelle distance, mais une dizaine de kilomètres, je pense, ou une vingtaine de kilomètres de Majorque, donc cela consistait à allumer des incendies et, vue de Minorque, donnait l'impression qu'une importante armée se préparait à attaquer l'île. Face à cette menace, les musulmans acceptèrent la soumission et ce traité, connu comme le plus ancien traité de paix, est actuellement conservé à la Bibliothèque nationale de France. Et oui, c'est chez nous qu'il y a le traité.